proclamer ta bienveillance. Jésus, mon époux. Jésus, ma passion, mon obsession. Jésus, je veux adorer. Je veux proclamer, reconnaître ta majesté. Je veux célébrer ta royauté. Je veux proclamer ta bienveillance, ta magnificence. Je veux adorer. Je veux proclamer, émerveiller, amoureux de toi. Je veux chérir celui que mon cœur aime. Je veux chérir l'agneau de Dieu, le Père de gloire, l'Esprit de Dieu. Je veux m'envoler dans tes bras d'amour. Je veux t'aimer et te chérir encore et encore, encore et encore, Père. Je veux t'aimer, je veux adorer, être embrasé par toi. Je veux être consumé par toi, mon Père, consumé par l'agneau, par le lion de la tribu de Juda. Je veux proclamer, adorant le nom de Jésus ce matin. Y a-t-il quelqu'un avec moi pour adorer l'agneau de Dieu? Y a-t-il un adorateur à l'extérieur dans les salles annexes? Y a-t-il un amoureux de Jésus? Y a-t-il un passionné de Dieu, un adorateur qui a envie d'adorer pour l'éternité? Je veux proclamer et élever le nom de Jésus. Je veux obéir à ta parole pour l'éternité. Je veux célébrer tes bienfaits. Je veux reconnaître ta majesté. Mon Père, mon trésor et mon Dieu, maintenant et pour l'éternité. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te chérir et te connaître. Accorde-nous la grâce maintenant et pour l'éternité. Pour l'éternité. Maintenant et à jamais pour l'éternité. À toi tout honneur, toute louange, adoration, célébration, acclamation. À toi notre Père, à toi notre Père, à toi l'agneau, à toi l'agneau, à toi magnifique Père de gloire, admirable Père de gloire. Acclamons, adorons, célébrons. À toi tout honneur, à toi louange et force et gloire. À toi mon Père, mon Sauveur et mon Dieu. À toi magnifique, magnifique. Saint-Esprit, magnifique, Esprit de Christ. Reçois notre Père et notre Dieu. Reçois pour l'éternité, pour l'éternité. Ça commence aujourd'hui, dans cet âge, dans ce jour. Ça commence maintenant. À toi l'expression de mon adoration. À toi ma dévotion, ma passion. À toi mon amour, mon bien-aimé Père, mon tant aimé Père de gloire et d'amour, mon tant aimé Sauveur et Seigneur, mon amoureux Jésus. Tu es ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience. Tu es celui que mon cœur aime plus que tout. Tu es celui qui embrase, enflamme mes passions, mon désir. Tu es Jésus de Nazareth. Tu es mon Père de grâce et d'amour. Par ton Saint-Esprit ce matin, je veux dire pour l'éternité. Je suis né pour
ton plaisir, ô Père. Je suis né pour ta seule gloire. Reçois l'expression de mon adoration, l'expression de notre adoration. Oh, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, je veux te chérir. Toi le berger de mon âme, pour l'éternité, je veux t'adorer. Oh mon sauveur, ma raison d'être, ma raison de vivre. Ah Seigneur, ah Seigneur, notre Père, tendre Père, cher Papa, notre Père, oh God, oh God, oh God, merci. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ce matin, nous nous humilions humblement sous la puissante main de Dieu. Nous nous soumettons à Dieu ce matin. Je reconnais ma misère, mon incapacité, ma petitesse, mon ridicule. Je reconnais mon insignifiance. Voilà pourquoi ce matin, je m'humilie humblement, Père, au nom de Jésus. Je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit de bon. Je reconnais que tout ce que nous pouvons faire de bon n'est que grâce. Tout ce que nous pouvons avoir n'est que grâce. Nous reconnaissons que nous n'avons aucun mérite, absolument aucun mérite, si ce n'est ta grâce. Alors ce matin, cher Papa, cher Saint-Esprit, Esprit de Père, nous nous humilions humblement sous ta puissante main. Nous reconnaissons que tu es tout ce dont nous avons besoin. Prends toute la place. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ne donne pas gloire à une église ici. Ne donne pas gloire au pasteur ou à qui que ce soit. Selon qu'il est écrit, du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur, de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, le Père de gloire, l'agneau de Dieu, le Saint-Esprit, que le nom du Seigneur soit exalté, soit glorifié, soit reconnu, soit célébré, soit magnifié. Notre Père et notre Dieu, non pas à nous, mais à ton nom seul. Nous voulons donner gloire ce matin. Merci infiniment pour le privilège que tu nous accordes de rentrer dans ta présence. Il fut un temps où ce n'était même pas envisageable d'aller dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, le voile du rideau est déchiré. Et nous avons accès dans la présence de Père autant que nous le désirons. Quel honneur et quel privilège, incompréhensible pour beaucoup, inestimable pour la plupart, mais que nous nous valorisons par ta grâce. Merci d'avoir compassion de nous. Merci de nous faire grâce. Merci de nous chérir et de nous aimer. Tu sais de quoi nous sommes formés. Merci notre Père et notre Dieu. À ton nom seul, nous voulons donner gloire. Prends le contrôle de ce temps. Dispose nos cœurs pour recevoir la semence de ta parole. Ta parole est une semence incorruptible. Incline nos cœurs vers toi ce matin. Lance ta parole comme un javelot, Père, qu'elle atteigne le centre de notre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit voleur qui vient voler la parole qui est plantée dans le cœur soit lié au nom de Jésus-Christ et chassé dans les lieux arides.
par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur notre Père, parle à nos cœurs ce matin. Nous écoutons ta parole. Au nom suprême, majestueux, excellent, glorieux, merveilleux, redoutable, au nom de Jésus, le Christ, le Messie, l'Amen, le témoin fidèle, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, au nom de notre passion, de celui que nos cœurs aiment. Père, nous te prions, Père, nous t'invitons, Père, nous t'exaltons, nous te reconnaissons. Père, merci. Quelqu'un me dit Amen. Je vais vous asseoir dans sa présence, dans sa merveilleuse et magnifique et douce présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à cette église protestante évangélique, bienvenue dans la demeure des champions de Dieu, dans le lieu où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires. Il le fait par la puissance du Saint-Esprit et par sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous allons continuer le thème dans lequel nous sommes. Nous avons interrompu la semaine dernière. Nous sommes toujours sur le même thème. Depuis maintenant plusieurs semaines, nous sommes sur un seul thème, c'est aller. Nous avons parlé des derniers commandements que Jésus nous a demandés, auquel Jésus nous a invités, celui qui est de aller pour accomplir le travail le plus important sur la terre. Et avant de commencer mon message, je voudrais vraiment marquer une pause et rendre hommage et rendre grâce à Dieu pour un homme qui est parti à l'âge de 60 ans cette semaine. Il est parti ce lundi. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, d'un tonnerre, d'un coup dans la plupart de tous nos cœurs. Mais voilà l'exemple d'un homme qui a accompli le travail le plus important sur la terre et qui s'en est allé se reposer de ses œuvres. Le docteur Miles Monroe, tout ce qu'on sait, la plupart des choses qu'on sait aujourd'hui du royaume de Dieu, Dieu est passé par un homme il y a environ 20 ans, une vingtaine d'années déjà, non, même pas plus de 20 ans, pour révéler au monde le concept, les principes, les lois du royaume de Dieu. C'est lui qui a écrit devenir un leader, c'est lui qui a écrit un potentiel formidable, c'est lui qui nous a révélé le royaume. Dr. Miles Monroe est décédé lundi et ça a été vraiment pour nous une douleur terrible. C'est quelqu'un qui disait toujours que quand tu dois mourir, il disait toujours deux choses. Quand tu dois mourir vide. Dieu a mis en toi beaucoup de talent, de potentiel, d'aptitude, de capacité. Tu dois tout laisser sur la terre avant de partir. Et il a vraiment tout laissé sur la terre avant de partir. Et puis il disait toujours que la plus grande tragédie sur la terre et dans la vie, ce n'est pas de mourir. La plus grande perte, la plus grande tragédie, c'est de vivre une vie sans but. Une vie sans but. La plupart des gens vivent sans savoir pourquoi est-ce qu'ils sont sur la terre. Il savait pourquoi il était sur la terre. Il a vécu pour ce pourquoi il était sur la terre. Et nous sommes tous quelque part les produits de ce que Dieu avait mis en lui. Pasteur Yvan, Pasteur Yves, beaucoup d'entre nous, et des multitudes de personnes, aussi bien dans les gouvernements, les chefs d'État, les ministres, etc., sont le produit de ce qu'ils sont parce qu'ils ont été formés au leadership, à la passion de Dieu par cet homme-là, Miles Monroe. Il est parti avec son épouse dans un accident d'avion. Et je lisais cette semaine sur Facebook, il disait encore, la plus grande tragédie, on reconnaît un grand leader plutôt, on reconnaît un grand leader lorsqu'il n'est plus important, lorsqu'il peut s'en aller. Il disait, moi je suis prêt à partir parce que je ne suis plus important. J'ai formé, j'ai coaché, j'ai mentoré des gens. Maintenant je me repose, je n'ai plus rien à faire parce que tout est sous le contrôle d'autres personnes que j'ai formées, suscitées, entraînées. Il dit, maintenant je peux aller me reposer de mes œuvres. Je bénis Dieu pour de tels hommes parce qu'ils sont l'exemple même de ceux que nous sommes en train d'enseigner en ce moment. Aller pour accomplir le travail le plus important sur la terre. Et toute cette semaine, Saint-Esprit m'a parlé, toute la semaine. J'ai médité tellement sur son départ et le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur m'expliquait des réalités que je vais vous expliquer ce matin. Dis-moi Amen. Et qui littéralement ont changé ma vie. C'est des choses que je comprenais, mais c'est des choses que le Saint-Esprit vient d'augmenter. Il vient d'augmenter mon niveau de compréhension de ces choses. Quelqu'un me dit le travail le plus important sur la terre. Le travail le plus important sur la terre, nous avons dit, c'est le travail de Dieu. C'est quoi le travail de Dieu? Gagner des âmes. Sauver les vies des âmes. Et on verra dans les prochaines semaines, ça veut dire quoi sauver? Pourquoi est-ce qu'il est aussi important d'aller sauver les vies des âmes?
Il nous a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, annoncez, publiez la bonne nouvelle, parlez de Christ, annoncez Christ, expliquez Christ, témoignez ce que Jésus fait pour vous. C'est déjà aller prêcher la bonne nouvelle, annoncer aux autres ce que Christ est en train de faire dans votre vie, comment il a changé votre vie, comment il peut aussi changer la vie des autres. C'est déjà ça, témoigner la bonne nouvelle. Allez, ce n'est pas forcément être pasteur, non, pas du tout. C'est parler. Quand on aime quelqu'un, on en parle. Quand on est amoureux, on parle. Dis-moi amen. Si vraiment tu es enflammé par Christ, va témoigner Christ. Si tu n'es pas embrasé par Christ, dis-lui, Seigneur, embrase-moi et envoie-moi. C'est ce que Dieu veut faire. Allez faire le travail le plus important sur la terre qui consiste à gagner des âmes et les affermir, les aider à être une épouse préparée, digne pour l'époux qu'il est. Préparer l'Église à la rencontre de son Père, de son Créateur et de son époux, de son Dieu. Préparer les personnes que nous sommes à devenir des personnes meilleures, utiles et disposées pour Dieu. C'est cela le travail le plus important sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu les semaines précédentes pourquoi est-ce qu'il est indispensable de faire le travail de Dieu. Nous avons vu les semaines précédentes combien sont appelés à aller faire le travail de Dieu, à aller accomplir le travail le plus important sur la terre. Nous avons vu que signifie être appelé par Dieu. Nous avons vu comment est-ce que les gens, les personnes sont appelées par Dieu. Nous avons aussi vu quelles sont les caractéristiques ou les profils des personnes qui sont appelées par Dieu. Si vous n'étiez pas là, les messages sont toujours disponibles pour vous parce que cette nourriture spirituelle, elle n'est jamais périmée. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre point, et la semaine prochaine, nous allons poursuivre. Où Dieu nous appelle-t-il à aller? Après avoir parlé des profits des personnes qui sont allées, où Dieu nous appelle-t-il à aller? Dieu nous appelle à aller, Marc plutôt 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, allez de par tout le monde. Quelqu'un me dit tout le monde. De par tout le monde. Quelqu'un me dit le monde. Allez de par le monde. Que dit la Bible à propos du monde? Aujourd'hui, je vais poser les fondations de ce que je vais développer la semaine prochaine déjà. Quelqu'un me dit le monde. Allez dans le monde. Quelqu'un me dit le monde. Non, je ne vous entends pas. Voilà, le monde. Ce terme monde comporte dans la Bible plusieurs sens différents qu'il est intéressant et important de distinguer, de souligner. C'est un terme, je vous dis déjà, qui est très complexe, le mot monde. Il y a 3 mots grecs qui sont traduits par monde en français. Et c'est un mot qui est quand même assez particulier, qui est spécial. Et je vais retenir juste une des traductions. Le mot monde vient, une des traductions les plus répandues, c'est le mot cosmos. Quelqu'un me dit cosmos. Le mot cosmos, dis-moi cosmos. Cosmos. C'est une traduction du mot monde. Cosmos est un mot qui est utilisé souvent par opposition au mot chaos ou encore chaos en grec. Le mot chaos, tu ne le savais pas, mais c'est un mot grec. Le mot chaos ou encore chaos en grec veut simplement dire trouble, désordre, confusion. C'est un mot qui est l'opposé du mot cosmos, qui est plutôt ordre, structuration, discipline, le mot cosmos. Et ce mot cosmos qui est traduit aussi par monde, le mot cosmos désigne l'univers. Voilà pourquoi les scientifiques appellent l'espace intergalactique, quand ils regardent l'univers, ils ont appelé ça le cosmos, parce que ça traduit aussi l'univers ordonné, l'ordre parfait qu'il y a dans les planètes, dans l'espace, dans les galaxies, les comètes, etc. Le cosmos désigne l'univers ordonné. Ce mot cosmos, qui est traduit aussi par monde, désire parfois le monde ordonné, la terre, les habitants de la terre, les êtres humains, la race humaine, l'humanité aussi est désignée par le mot cosmos. La multitude des humains, la masse des hommes qui est séparée de Dieu sont aussi désignés par le mot cosmos. Les affaires de ce monde, la totalité des biens, les richesses, les avantages, les plaisirs sont aussi traduits par le mot cosmos. Tout ensemble de groupes ou de particuliers de toutes sortes sont aussi désignés par le mot cosmos. Jésus nous a dit, allez de partout le cosmos. Quelqu'un me dit le cosmos. Mais de quel cosmos nous parle-t-il? De quel cosmos? Dans quel cosmos Jésus nous envoie?
aller annoncer. Nous allons voir ce cosmos la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voudrais poser d'abord les fondations, les bases. De quel monde parle-t-il? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il existe plusieurs mondes. Il existe plusieurs mondes. Il y a le premier monde qu'on appelle le premier cosmos, qui est le cosmos visible, physique, naturel. C'est quoi le monde naturel? Le monde naturel, c'est le monde qui est visible à l'œil nu, ou encore le monde qu'on appelle le premier ciel. Quelqu'un me dit premier ciel. Il y a un premier ciel, puisque la Bible dit, on va le voir plus tard, qu'il y a ce qu'on appelle un troisième ciel. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du premier ciel? Parce que forcément, s'il y a un troisième ciel, donc il y a un premier ciel et il y a un deuxième ciel. Le premier ciel, c'est ce qu'on appelle le cosmos visible ou encore le monde visible, le monde naturel, le monde physique. Sur le monde visible, nous voyons le monde animal, le monde minéral, le monde végétal, le monde marin. Nous voyons le monde des matières premières, donc ce que j'appelle le monde minéral. Nous voyons même le monde microscopique, les bactéries, les microbes. Toutes ces choses font partie de ce qu'on appelle le monde visible ou le monde naturel. Quelqu'un me dit le monde naturel. Quelqu'un me dit le monde visible. C'est dans ce cosmos que Dieu nous appelle à aller. Mais en posant les fondations, je voudrais dépasser ce cosmos qu'on appelle le premier ciel. Le cosmos du premier ciel, c'est aussi les étoiles, la lune, les galaxies que l'on regarde au microscope, plutôt dans les différents, microscopes ou télescopes, non pas microscope, pardon, dans les télescopes, les galaxies, les étoiles, les planètes que l'on voit, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Vénus, toutes ces choses, toutes ces étoiles, ces corps célestes font partie de ce qu'on appelle le cosmos visible, parce qu'on peut les voir à travers des appareils bien définis. On peut même aller très loin dans l'étendue pour imaginer, pour voir les belles images des galaxies, des belles images de l'univers, et c'est merveilleux. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde visible. Mais mon frère, ma soeur, il y a un autre monde qu'on appelle le monde invisible, le monde spirituel ou encore le monde surnaturel. Et je pense que quand on est en Afrique, on peut comprendre ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Mais nous ne comprenons pas. Et nous pensons que nous comprenons, mais en réalité, nous ne comprenons pas vraiment ces choses. Il y a un monde qu'on appelle le monde invisible. Lorsque Paul parle, d'abord au commencement, lorsque Paul parle du fait qu'il a été ravi en esprit et il a été au troisième ciel, il parle d'un troisième ciel, on va le voir la semaine prochaine, parce que ses apôtres, ses disciples, ses hommes étaient conscients qu'il existait ce qu'on appelle un monde invisible. Paul a dit qu'il a été au troisième ciel et il a vu des choses qu'il n'était même pas capable d'exprimer avec le langage humain. Le monde invisible. Quelqu'un me dit le cosmos invisible. Au commencement, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et la version hébreu montre bien que c'est les cieux, pas le ciel. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre. Non, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Pourquoi est-ce qu'il dit les cieux? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas le ciel? Il dit les cieux, parce qu'il n'y a pas qu'un seul ciel. Il y a un, deux et trois ciels. Le troisième ciel, c'est le ciel céleste, c'est la demeure de Dieu. Le deuxième ciel, on le verra plus tard, c'est le quartier général des autorités, enfin des esprits méchants. C'est le deuxième ciel. Et le premier ciel, c'est ce que nous voyons. Ce ciel qu'on appelle deuxième ciel n'est même pas perceptible à l'œil nu. Quelqu'un me dit Amen. Tout comme le troisième ciel qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre? Que le monde physique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le seul monde. La Bible affirme qu'il existe d'autres mondes que nous ne voyons pas avec notre œil physique, mais qui sont réels. Regardons le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 3. Hébreux, chapitre 11, au verset 3. Il est écrit, par la foi, nous comprenons que les mondes, quelqu'un me dit les mondes, dis-moi les mondes, parce que dans la version hébreu, la version grecque ici, c'est bien le mot au pluriel, que les cosmos, pas un cosmos, que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va confirmer encore par l'apôtre Paul, par la bouche de Paul, ces mêmes informations, ces mêmes révélations dans le livre de Colossiens, chapitre 1, au verset 16, où le Saint-Esprit nous dit, car en lui, en parlant de Christ, car en lui ont été créées toutes les choses en Christ
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les visibles et les invisibles. Et puis après, il commence à nous parler des différentes catégories d'êtres spirituels, d'êtres célestes. Il parle des trônes, il parle des seigneuries ou encore des dignités. Il parle des dominations qu'on appelle aussi principautés, des autorités. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Non seulement il nous dit qu'en Christ sont créées les choses visibles et les choses invisibles. Et puis il parle aussi des catégories d'êtres spirituels qu'on appelle les trônes, que nous ne connaissons pas, dignités que l'apôtre Paul a eu là-dedans. L'apôtre Paul a eu la révélation. Mais par contre, quand il commence à parler des dominations ou encore des principautés, ce sont des choses que là nous connaissons, des autorités. Parce que dans le livre d'Éphésiens, juste pour faire une petite parenthèse, Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous explique que quiconque est né de nouveau, et même si tu n'es pas né de nouveau, tu es dans le monde, tu es engagé dans une guerre. En réalité, on va voir dans les prochaines semaines que quand on est sur la terre, on est dans une zone de guerre. Maintenant, il y en a qui ont décidé de faire l'armistice, mais en vérité, il n'y a pas de paix parce que c'est déjà la guerre. On est, et puis l'apôtre Paul nous explique dans Éphésiens 6, verset 12, écoutez ce que l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit, nous ne luttons pas. Et là, il évoque un peu la lutte romaine, la lutte one-to-one, la lutte un à un. Il dit, nous n'avons pas à lutter, à nous bagarrer contre des êtres faits de chair et de sang. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres physiques, vous comme vous et moi. Il dit, non. Nous luttons contre des êtres qu'on appelle les principautés ou encore les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous remarquerez que l'apôtre Paul dit que nous luttons contre les principautés, les autorités, les princes. Or, vous voyez que lorsque Christ a créé toutes choses, la Bible dit qu'il a créé les trônes, les seigneuries. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez donc à travers ce passage qu'il y a deux catégories supérieures d'êtres célestes qui n'ont pas rejoint Satan dans sa rébellion, Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. La Bible explique que Satan a amené un tiers des anges, c'est vrai, mais il a amené aussi les principautés, les dominations, les potées, les dominations, des esprits méchants qui contrôlent les régions, qui contrôlent les blocs régionaux, qui contrôlent les pays. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas embarqué tout le monde dans sa lutte, parce qu'il y a des trônes, il y a des seigneuries. On ne sait pas à quoi ça correspond, mais ça correspond à des positions très élevées dans les cieux. Quelqu'un me dit Amen. Et ceux-là, ils sont encore avec nous. Maraboko Shabakaya. Quelqu'un me dit Amen. Mais bref, on reviendra sur ces aspects de la guerre. Ces aspects de la guerre, même si tu n'as pas envie de faire la guerre, le problème c'est que on ne te laisse pas beaucoup le choix en réalité. Quelqu'un me dit Amen. Revenons quand même, c'était juste une parenthèse, je reviens à Hébreux chapitre 11, verset 3. Nous ne savons pas combien de monde il existe. Nous ne savons pas combien de dimensions ou de réalités existent dans le monde invisible, mais nous savons une chose, c'est que la Bible dit que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Donc nous comprenons qu'il existe plusieurs mondes. Il y a donc un monde qu'on appelle le monde visible, mais il y a aussi un monde qu'on appelle le monde invisible, dont on ne connaît pas les différents niveaux, dont on ne connaît pas les différentes dimensions, mais il y a ce qu'on appelle des mondes invisibles, ou encore le monde invisible. Et il nous dit une chose très importante ici, c'est qu'il dit par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est-à-dire que la Bible enseigne que le monde visible tire son origine du monde invisible. Et on comprend que le monde visible a été tiré du monde invisible. Ce matin, je vous emmène quelque part, dis-moi Amen. Quel est mon point? Mon point, c'est que tout ce que tu vois aujourd'hui à l'œil nu, tout ce que tu vois à l'œil nu a été tiré du monde invisible. Tout ce qui est dans le monde visible. Et quand je parle du monde visible, nous sommes sur la terre, c'est le monde visible, mais même les étoiles, le soleil, la lune que nous voyons sont dans le monde du visible. Tout ce qui existe dans le monde du visible a été tiré du monde invisible. Ah bon? Prouve-le-moi. Très bien. Prenons un exemple. Il fut un temps où Dieu se révéla à son peuple Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Dieu dit à Moïse, Moïse, monte sur la montagne, je te donnerai les 10 commandements. Moïse est monté sur la montagne. Dieu lui a donné les 10 commandements inscrits sur des tables de pierre. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Le jour où Dieu lui donne les 10 commandements, Dieu dit à Moïse, je te donne aussi quelque chose, une mission spéciale. Tu dois me construire un tabernacle. Quelqu'un me dit un tabernacle.
Tu dois me construire un sanctuaire. Le mot tabernacle veut aussi dire sanctuaire. Ou encore la tente, on appelait ça la tente de la rencontre. La tente d'assignation, le sanctuaire de Dieu, tabernacle. Dieu voulait montrer à Moïse que le peuple n'a pas été sauvé pour faire sa volonté. Il voulait montrer à Moïse comment faire pour qu'un peuple pécheur parvienne au sommet de la gloire. Comment faire pour que les gens qui ne sont absolument rien du tout arrivent à l'extase, à la gloire. Alors il leur a dit, voilà comment on approche. Voilà le protocole divin, voilà les lois, les principes qui vous permettront à vous les humains, parce que j'ai des projets pour vous. Je veux faire de vous des rois, des dominateurs, des régnants et des sacrificateurs, des souverains, des grands prêtres. Vous devez apprendre à être des adorateurs. Voilà comment on fait pour avoir une vie remplie de gloire, d'impact, de puissance. Il faut aller dans le lieu, il faut plutôt aller dans le tabernacle. Et le tabernacle, il était constitué d'une grande cour avec quelque part au milieu de la cour, au fond de la cour plutôt, une tente. Cette tente était composée d'un lieu saint et d'un lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'était là-bas qu'on avait l'extase. C'est là-bas qu'on rencontrait la gloire de Dieu. Dans le lieu très saint. Alors, quand Dieu voulait que Moïse lui construise un tabernacle sur la terre, Dieu va parler à Moïse. Et il dit quelque chose de très important à Moïse. Il dit, Moïse, pour construire ce tabernacle, Moïse, tu es dans le règne, tu es dans la sphère du monde visible. Et la Bible dit que Dieu déchira le voile du monde visible et il montra à Moïse le monde invisible. Et il lui dit dans Exode chapitre 25 au verset 9, il dit à Moïse, vous ferez le tabernacle, vous fabriquerez, vous construirez la tente, le temple, le sanctuaire de Dieu et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous construirez d'après le modèle que je vais te montrer. Ça, c'est verset 9. Au verset 40, il dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moïse vit quelque chose. Il vit le modèle d'un tabernacle qui existait quelque part dans le plus haut des cieux, dans le 3e ciel. Et dans le livre de Exode, entre le chapitre 25, 26 et 27, 28, Dieu va donner à Moïse tous les détails de ce fameux tabernacle, le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour s'approcher de Dieu et pour expérimenter la gloire de Dieu au quotidien? Dieu va expliquer à Moïse comment le construire. Mais Dieu dit à Moïse, attention, ne fais surtout pas ce que tu veux. Il a menacé Moïse à plusieurs reprises. Il a dit à Moïse, ne fais jamais ce que tu veux, fais ce que moi je veux. Alors il donne tous les détails pour construire le tabernacle. Mais les détails, il ne fait pas que dicter, il dit, regarde ce qui existe là-haut. Il existait un tabernacle dans les cieux. Et il se met à lui donner les détails, des détails que toi et moi on n'imaginerait même pas qu'un Dieu si grand, si puissant puisse donner à un être humain. Il dit, parmi les détails, il dit voilà le nombre de tapis que tu dois mettre dans le tabernacle, les caractéristiques des tapis, les couleurs des tapis. Donc il y avait des couleurs que Moïse regardait dans les cieux. Il y avait des tapis que Moïse regardait dans les cieux. Il dit comment relier les tapis entre eux. Il dit les tapis, quand tu les mets, tu dois les relier en or, les agrafer avec de l'or. Le nombre de tapis pour constituer ce qu'on appelle la tente ou encore le poêle, le toit, la toiture de la tente de la rencontre. C'était un voile. Il dit ce voile-là, tu dois le faire. C'est un voile que tu dois construire à partir d'un tapis du poil de chèvre, parce que Moïse a regardé, il y avait un tapis conçu à partir du poil de chèvre dans les cieux. Il donne le nombre de tapis. Après, il dit, tu vas construire des planches. Le nombre de planches, attention, les planches, c'est du bois d'acacia. Ce n'est pas n'importe quel bois, c'est du bois d'acacia que tu vas recouvrir d'or plaqué. Waouh! Il dit, de chaque côté du tabernacle, tu mettras 20 planches sur le sud, côté sud, 20 planches côté nord, 6 planches côté ouest, 2 planches pour faire les angles. Il donne des détails de la table où il y avait les pains de proposition. Il ne dit pas tu mets la table n'importe où, non. Il dit tu vois la taille de la table, voilà la matière qui constitue la table, voilà la couleur de la table. La table tu la mets côté nord, pas côté sud. Voilà les détails des rideaux, voilà tel type de rideau. Il a donné tous les détails à Moïse. Tous les détails. Il dit mais Moïse, ce que tu fais là, reproduis ce que tu as vu là-haut. Est-ce que quelqu'un me suit?
il donne maintenant les ustensiles, les fourchettes, les couteaux, les verres, ne prends pas n'importe quelle fourchette, pas n'importe quel couteau. Regarde, selon le modèle qui t'a été montré, fourchette, couteau, assiette, regarde. Il y a un modèle que tu l'as regardé. Le modèle est dans les cieux. Je vous amène quelque part. Le premier tabernacle n'a donc pas été créé, mon frère, ma soeur. On l'appelle le tabernacle de Moïse, mais il n'a pas été créé par Moïse. Il a été créé par Dieu lui-même. Et quelques années plus tard, le Saint-Esprit nous donne une révélation très importante dans le livre de Hébreux, chapitre 9, au verset 11, en parlant de celui qui est venu faire la purification des péchés. Il dit, mais Christ, en parlant de ce Jésus qui est ressuscité maintenant, il dit, Christ est venu comme un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre des biens à venir. Mais Christ, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Il dit que ce Christ, après avoir accompli la purification des péchés, après avoir versé son sang sur la terre, sur la croix du calvaire, Christ, il dit, est monté dans les cieux. Il a traversé un tabernacle plus grand, plus parfait. Il allait devant le Père et il a montré le sang, son sang, le sang de Dieu. Et c'est comme ça que le Père a dit non coupable. Quiconque croira en Jésus est déclaré non coupable sur la terre. Mais le point important que je vais mentionner, c'est que la Bible dit il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que ce qu'on voyait sur la terre. Il y avait donc un tabernacle sur la terre, mais il y avait aussi un tabernacle dans les cieux. Et donc le tabernacle qui était sur la terre n'était qu'une représentation du tabernacle qui était dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Le tabernacle visible sur la terre n'était qu'une représentation ou une ombre, une image du tabernacle qui était invisible. Mais ce n'est pas parce qu'il était invisible qu'il n'était pas réel. Est-ce que quelqu'un me suit? L'invisible précède toujours le visible. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Que tout ce que nous voyons aujourd'hui, absolument tout, sans aucune exception, a été tiré du monde invisible. Tout ce qui est dans le monde visible a été tiré du monde. Répète après moi. Tout ce qui existe dans le visible est tiré du monde invisible. Il existe un corps visible parce qu'il existe un corps invisible. Le corps visible a été tiré du monde, du corps invisible. Quelqu'un me dit amen. Il existe un corps naturel parce qu'il existe d'abord un corps spirituel. Le vrai toi, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Au commencement, Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'humanité, faisons le genre humain, faisons l'homme, c'est Adam en hébreu, faisons l'espèce humaine à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa, ainsi Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, ou encore homme et femme, il les créa. Dans la version hébreu, quand tu lis ce passage, tu comprends tout de suite que Dieu vient de créer un genre humain. Il est exactement comme lui. Mais à cette étape, l'espèce humaine est encore à l'étape d'esprit. Parce que Dieu est esprit. Il crée une espèce exactement comme lui, des êtres spirituels. Quelqu'un me dit des êtres spirituels. Maintenant, en Genèse 2, verset 7, Dieu va faire une chose. Puisque ces êtres spirituels doivent être sur la planète Terre, sur la surface de la Terre, alors Dieu va leur former un corps de terre. Terre. Alors la Bible dit, l'Éternel Dieu forma, fabriqua, façonna l'homme ou encore le genre humain à partir de la poussière de la terre. Il fit donc un corps de terre, c'est-à-dire toi qui entends le son de ma voix et qui me regarde, comme je te regarde ce matin, nous nous regardons. Il souffla, la Bible dit, il souffla ses naphash, il respira dans ses narines, nefesh, un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Il a créé l'esprit, et il a créé ensuite
un corps de terre, inanimé, s'il vous plaît, inanimé. Il a créé la forme, le corps naturel, le corps visible. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle dans le corps visible, il souffle un corps. La Bible dit la respiration de Dieu, le souffle de vie, ou encore la respiration dans ses narines. Et c'est là que tu es devenu un être vivifiant, ou encore un être vivant, pardon. Un être vivant. Quelqu'un me dit amen. Mais ton corps physique est venu après. C'est le corps spirituel qui a été créé en premier. Ton corps physique est tiré du monde invisible. Le vrai toi, ce n'est pas le corps physique. Ton corps naturel n'est qu'une représentation de ton corps spirituel. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux continuer? Quand on te parle, on te regarde, tu n'es pas en train de regarder le vrai moi. Et je ne suis pas en train de regarder le vrai toi. Parce que le vrai toi est caché. Le vrai toi est esprit. Dis-moi amen. Ah, le vrai toi est esprit. Le vrai toi, ton esprit a une bouche, ton esprit a un nez, ton esprit a des mains, ton esprit a un pied. Oh oui, tu es un esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il existe un corps visible parce qu'il existe d'abord un corps invisible. Et le corps visible a été tiré du corps invisible. Il existe des montagnes, des villes dans le monde visible, des montagnes, des villes dans le monde visible, parce qu'il en existe dans le monde invisible. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Révélation. Apocalypse, ce n'est pas un livre apocalyptique, catastrophique, non. Apocalypse veut seulement dire révélation. Il ne faut pas écouter les films, les cinémas, les Hollywood. Ou Révélation chapitre 21, verset 10. C'est là on parle. Il nous parle de la révélation que Jean a reçue. La révélation que Jean a reçue. Jean dit, et il me transporta en... Il n'est plus dans la sphère du visible, non. Il était transporté en esprit. Donc, il n'est plus dans la sphère du naturel. Il n'est plus dans la sphère du visible. Il est dans la sphère maintenant de... Il est dans la sphère de... Répondez-moi, dans la sphère de... L'invisible. Il me transporta en esprit où? Sur une grande et haute montagne. Où était la montagne? Dans la sphère de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit. Dans le monde invisible. Il y a une grande, il y a des montagnes, une haute montagne. Et ce n'est pas tout. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Waouh! D'une pierre de jaspe, transparente comme du soleil. Waouh! Elle avait une grande et une haute muraille. Elle avait 12 portes. Mais de quoi parle-t-il? Il parle du monde invisible. J'ai vu une ville dans le monde invisible qu'on appelait Jérusalem. Elle brillait. Elle avait un aspect semblable à celui d'une pierre très précieuse. Ça n'a rien à voir avec le Jérusalem qu'on voit aujourd'hui. Il n'a pas l'air d'une pierre précieuse, très précieuse. Des hautes grandes murailles, 12 portes, comme la Jérusalem d'aujourd'hui, qui a 12 portes aussi. Il existe une Jérusalem sur la terre, parce qu'il existe une Jérusalem dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 22, je ne vis point de temple dans la ville. Il parle toujours de la Nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Je ne vis pas de sanctuaire. Il n'y a pas d'église dans la ville. Il n'y a pas de temple dans la ville. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant de la Nouvelle Jérusalem est le temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est sa lampe ou encore son flambeau. Waouh! La ville de Jérusalem, elle n'a pas besoin de temple parce que le Seigneur est son temple. Il est en toi, il est en moi. Il y a un monde qu'on appelle le monde invisible où il n'y a pas besoin de soleil ou de lune. Pourquoi? Il existe la lune, le soleil sur la terre. Le soleil est à 150 km.
La Lune est à 384 000 kilomètres. Non, pardon, Soleil, 150 millions de kilomètres. Le Soleil que nous voyons. Le Soleil existe, la Lune existe dans le monde visible. Parce qu'il y a un Soleil qui existe dans le monde invisible. On l'appelle le Soleil de justice. C'est Jésus le Christ. Oh, quelqu'un me dit Amen. Mais tu vois, le Soleil a été créé pour illuminer la terre. La lune a été créée pour réguler les saisons. S'il n'y avait pas de lune, il n'y aurait pas de saison sur la terre. Il n'y aurait pas d'été, printemps, hiver ou saison froide, saison chaude, saison de pluie, il n'y aurait pas ça. C'est la lune qui permet de réguler les saisons. Et c'est le soleil qui est l'énergie par défaut qui alimente la terre. S'il fallait compter sur les sociétés d'électricité de certains pays, tous les pays seraient dans les ténèbres. Dieu merci, Dieu a dit, bon, si les hommes ne font pas, moi j'envoie le soleil. Castanou n'a rien dit, c'était juste une parenthèse. Bien entendu, je ne parle pas du Congo, je parle de l'Afrique, je parle du monde entier. Dis-moi Amen. Il ne faut pas me lapider aujourd'hui. Quel est mon point? Il existe le soleil qui éclaire la terre. Parce qu'il y a un soleil dans le monde invisible. Dis-moi un bon Amen et je continue. Et c'est l'agneau qui éclaire. C'est l'agneau qui éclaire. Quand il vous avait dit, je suis la lumière du monde, il ne parlait pas seulement de ce monde-là, il parlait d'abord de son monde invisible. Oh, quelqu'un me dit Amen. Là-bas, on n'a pas besoin de lampe. Pas besoin de lampe ou d'énergie. C'est lui qui est l'énergie. C'est lui qui donne la lumière. C'est lui qui éclaire tout homme. Dis-moi Amen ici. Wow. Il existe donc des montagnes, des villes sur la terre parce qu'il en existe dans le monde invisible. Il existe de l'eau, du bois, des arbres, des fleuves dans le monde visible, sur la terre, parce qu'il en existe dans le monde invisible. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Jean parle toujours de la révélation qu'il a. Et il dit, il me montra le fleuve d'eau de la vie. Quelqu'un me dit le fleuve d'eau. Mais où est-ce qu'il voit le fleuve d'eau? Dans le monde invisible. Jean a été ravi, transporté en esprit dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Jean dit qu'il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu, verset 2, de la place de la ville, au milieu de la place de la ville, il y a une ville, il y a une place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Mais qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que j'ai vu dans le monde invisible de l'eau, du bois, des arbres, des fleuves, des lacs, des océans. Elles existent sur la terre parce qu'elles ont d'abord existé dans le monde invisible. Si tu comprends de quoi je parle, lève la main. Si tu ne comprends pas vraiment la situation, est désespérée. Je suis en train de dire lentement. Il existe des animaux, des vêtements, les vêtements des animaux dans le monde visible parce qu'il en existe d'abord dans le monde invisible. Tout ce que tu vois à l'œil nu a été tiré du monde invisible. Apocalypse 19, verset 11. Toujours Jean, dans les révélations, enlevé en esprit. Puis je vis le ciel ouvert. Quand il dit je vis le ciel ouvert, ça veut dire que le voile qui sépare le monde visible de l'invisible a été ôté. Maintenant, il voit distinctement. Le voile qui ne me permet pas de voir, maintenant je vois. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Où? Dans le monde spirituel. Je vis un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement. Quelqu'un me dit d'un vêtement.
Les vêtements n'ont pas été créés sur la terre. Les vêtements que tu vois sur la terre existent parce que des vêtements existent dans le monde invisible. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Dis-moi des chevaux. Revêtus d'un fin lin pur, blanc, pur. Le lino, le lin que tu viens mettre là, existe sur la terre parce qu'il existe déjà dans le monde invisible. Dis-moi amen. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous l'avez compris, il parle de la personne, mon époux, mon bien-aimé, Jésus le Christ. Il existe dans le monde invisible des jardins, des arbres, des pierres précieuses, des instruments de musique dans le monde visible parce que il en existe d'abord dans le monde invisible. Ézéchiel chapitre 23, chapitre 28, verset 13. C'est un passage que nous connaissons déjà, qui nous parle, qui nous donne le récit, qui nous décrit ce qu'était Lucifer, un archange de haut rang, de très haut rang, qui avait été créé parfait en beauté, parfait en sagesse, et qui s'est rebellé par son orgueil contre Dieu, avant d'être précipité du troisième ciel. Il a été précipité. Et il est actuellement au niveau, son quartier général, c'est le deuxième ciel. Et en parlant de ce Lucifer, qui est devenu Satan l'accusateur, il est écrit à son sujet, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert, entre parenthèses, Éden, le jardin d'Éden sur la terre, existe encore. Pourquoi? Parce qu'il existait d'abord dans le monde invisible, le monde des esprits. Dis-moi Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Mais où? Là, il décrit ce qui s'est passé dans un passé infiniment loin que personne ne connaît. Mais il te dit, là-haut, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ces matières premières, ces pierres précieuses existent sur la terre parce qu'elles existent déjà dans le monde invisible. Tes tambourins et tes flûtes, ce sont des instruments de musique, étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Les tambourins, les flûtes, les harpes, les tam-tams existent sur la terre, dans le monde visible, parce qu'elles existent d'abord dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Ézéchiel 31, je ne vais pas le lire, verset 8, mais ça, ce n'est pas la peine de le lire. Il nous parle des cèdres du jardin de Dieu, du cyprès. Ce sont différents types d'arbres. Il parle des arbres qui sont dans le jardin de Dieu. Or, oui, parce que dans un jardin, il y a des arbres, il y a des potagers. On nous parle parfois du cèdre du Liban. D'ailleurs, le cèdre, c'est le symbole, c'est le drapeau national libanais, le cèdre du Liban. Mais ces choses, le cèdre du Liban, le cyprès, ce sont des arbres réels qui existent sur la terre. Mais ces arbres existent sur la terre parce qu'elles étaient tirées du monde invisible. Elles existent d'abord dans le monde invisible. Monde invisible que tu ne vois pas à l'œil nu, mais qui est plus réel que ce que tu vois. Est-ce que je peux continuer? Il existe des maisons dans le monde visible parce qu'il existe des maisons dans le monde invisible. Dis-moi Amen. Pourquoi est-ce que les humains ne sont pas sur la terre et on est juste là sur la terre? On dort sur les matelas, on dort à la lune, on dort à la belle étoile, on dort par terre. D'où nous vient l'idée même, à nous les humains, la pensée de construire des habitations? Ça nous vient d'où?
Pourquoi est-ce que les êtres humains ont besoin de s'abriter dans une maison, dans des logements, les habitations? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on n'est pas juste resté là et puis on ne fait rien? On dort à la belle étoile, on vient à la belle étoile. D'où nous vient le besoin inconscient de vouloir avoir des toits, des maisons? Il existe des maisons sur la terre parce qu'il en existe dans le monde invisible. S'il existe des villes, donc ça veut dire qu'il y a aussi des maisons. Dis-moi Amen. Dans Jean chapitre 14 au verset 2. Avant son départ, Jésus dit une phrase étrange aux disciples. Il dit, il y a beaucoup, polis en grec, il y a plusieurs demeures. Le mot demeure en grec, je suis allé chercher la signification grecque de ce mot demeure. Le mot demeure veut simplement dire habitation, logement. Il y a plusieurs logements dans la maison de mon Père. Le mot maison veut dire propriété. Donc le domaine, propriété ou domaine. Il dit il y a plusieurs logements, plusieurs habitations dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais comme c'est vrai, je vous le dis. Et je m'en vais, dit Jésus, vous préparez une place. Mais le mot grec ici, c'est je m'en vais vous préparer un endroit, un lieu, où quand vous viendrez, vous habiterez. Oh, écoute mon frère, écoute. On te dit qu'il y a des villes dans la sphère que tu ne vois pas de tes yeux nus, invisibles. Il y a des villes, il y a des logements. Si tu n'as pas de logement sur la terre, ce n'est pas grave. Travaille le travail de Dieu. Il y a des habitations. Et les habitations qui sont dans l'invisible sont ô combien plus belles que ce qui est dans le visible. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il dit, je m'en vais et je vais vous préparer un endroit où quand vous viendrez, vous ne serez pas la belle étoile. Vous êtes mes disciples, vous faites ma volonté, vous me faites plaisir. Vous aurez des logements. C'est une réalité que le Saint-Esprit veut que je te dise aujourd'hui. Il existe des royaumes ou encore des pays, des États dans le monde visible parce qu'il en existe dans le monde invisible. Les États. À l'époque, on ne parlait pas d'État. À l'époque, on n'avait que des royaumes. C'est quoi un royaume? C'est un territoire, un domaine sur lequel tu as un chef, un roi qui règne. C'est avec le concept de la démocratie, que sont nés maintenant les États. République. Avant, il n'y avait que royaume Congo, royaume Gabon, royaume Danemark, Espagne, Angleterre, Suisse. Il n'y avait que des royaumes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais d'où vient le concept même de royaume? Le concept d'État ou de territoire? Il existe des États sur la terre ou des royaumes sur la terre parce qu'il en existe des États, des royaumes dans le monde invisible. Jean chapitre 18, verset 36. Lorsque le Seigneur en interroge, on lui dit, toi, es-tu roi? Hein? Dis-nous. D'ailleurs, quand on le jugeait, il ne s'est pas défendu. Les seules fois où il s'est défendu, c'est quand on a attaqué sur la royauté. Les seules fois où Jésus a riposté, c'est quand on a attaqué la royauté. Es-tu roi? Je le suis. Le reste là, qu'as-tu à dire? Ils t'ont accusé, il dit, j'ai rien à dire. Ça, c'est Dieu qui connaît. Mais moi, tu dis, je suis roi. Oui, ça, j'avoue. Mais tu es orgueilleux. Non, je suis roi. Dis-moi amen ici. Et il dit donc dans Jean 18, verset 36, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le monde dans lequel nous sommes, qui est le monde visible, mon royaume n'est pas d'ici. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Mais de quel royaume il parle alors? Et puis même quand le gars dit, puis il a dit, mais il est fou ce gars-là. Il n'est pas fou. Il connaît les réalités que toi tu ne connais pas, Pilate. Toi, Hérode et Pilate, vous ne voyez que le visible. Il y a un monde, il y a des royaumes, il y a des États. Dans le monde invisible, il y a des royaumes, il y a des pays. Écoutez-moi, dans le monde invisible. Sinon, pourquoi Jésus aurait donné la parabole
des serviteurs à qui il récompense. Il dit, tiens, toi, prends le gouvernement de 10 villes, 5 villes, 2 villes. Prends le gouvernement. Mais gouvernement de quoi s'il n'y a pas à gouverner, s'il n'y a rien à faire? Il y a des réalités invisibles qui sont réelles. Quelqu'un me dit amen. Que donc retenir? Que retenons-nous donc? Nous retenons que le monde visible a donc été tiré du monde invisible. Or, aussi excellente, aussi bonne que puisse être une photocopie, elle ne peut jamais être égale à l'original. Jamais. Une photocopie ne peut jamais être plus réelle que l'original. Répète après moi. Une photocopie ne peut jamais être plus réelle que l'original. Si le monde visible est une photocopie du monde invisible, alors ça veut dire que le monde invisible, le monde spirituel est plus réel que le monde visible. Le monde invisible que tu ne vois pas, dont on ne connaît pas les différents niveaux, est plus réel que le monde naturel ou visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde invisible, mon frère, est la vraie réalité. Les choses que nous voyons ne sont que des ombres, des images ou encore des représentations médiocres. Dans Hébreux chapitre 8 verset 5, il dit, il y a beaucoup à dire, mais je prends juste un petit texte où il parle du culte que les Juifs, les croyants rendaient à Dieu. D'ailleurs, même, je vais vous dire une chose, nous adorons le Seigneur, toi seul es digne. L'adoration que nous offrons ici n'est qu'une ombre de l'adoration que nous offrirons dans le monde invisible. Voilà pourquoi ici, tu dois te donner au maximum pour adorer Dieu. Parce que ce que tu feras ici, c'est ce que tu feras là-bas. Dis-moi amen. Si tu n'as pas appris à être un adorateur dans le monde visible, tu ne sauras pas être un adorateur dans le monde invisible. Si tu as appris à être un médiocre adorateur, elle est digne de recevoir louange, honneur, gloire pour l'éternité. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Mais nous nous préparons. Est-ce que je peux continuer? Hébreux 8, verset 5, il nous dit, leur culte, en parlant donc des Israélites qui offraient le culte, il dit, le culte qu'ils offraient toutefois se déroule dans un sanctuaire qui n'est qu'une image, une pâle ou une piètre copie du sanctuaire céleste. Ce culte s'adresse à l'ombre des réalités qui existent au ciel. Il est en train de dire simplement que tout ce que les gars faisaient lorsqu'ils adoraient Dieu, ce n'était que des ombres. Quelqu'un me dit des ombres. Des piètres, médiocres représentations des choses célestes, des choses qui viennent du monde invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que l'or, les pierres précieuses, les jardins, les villes, comme Jérusalem que nous avons vu, les montagnes, les fleuves, les habitations, les logements, les instruments de musique, toutes ces choses que l'on voit sur la terre ne sont qu'une piètre, médiocre représentation de ce qui est dans les cieux. L'or que l'on voit dans les cieux n'a rien à voir avec l'or que l'on voit sur la terre. Le diamant, le saphir, l'onyx que l'on voit dans les cieux n'a rien à voir avec la médiocre représentation de ce qui est sur le monde visible. Les habitations que les humains se battent à bâtir des belles villas, des belles maisons, ces logements, ces habitations que l'on voit sur la terre sont médiocres comparées aux habitations, des habitations que l'on voit dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je prends un autre exemple. Regarde-toi en sortant et en venant. Tu as une ombre. Lève-toi et regarde ton ombre. S'il y a beaucoup de lumière, tu regarderas ton ombre. L'ombre est ton ombre. L'ombre est une représentation de toi. C'est l'ombre de ton corps naturel. Or, il y a quand même une différence
entre la photocopie qu'on appelle l'ombre et l'original, c'est-à-dire toi. Si on te dit, tu ressembles à ton ombre, on t'a insulté. Parce que l'ombre n'est que la représentation de ta personne, de ton corps mortel, physique, charnel, naturel, visible. Dis-moi amen. Mais regarde comment l'ombre est médiocre. D'ailleurs même, je suis en train de regarder mon ombre. Elle est Kinkoufi. Elle est plus courte que moi. Elle est bossue. Mon ombre et moi, ça n'a rien à voir. L'ombre, c'est la photocopie. Mon corps est l'original. Mais de la même manière, si ton corps, si l'ombre est la photocopie de ton corps naturel n'est que la photocopie de ton corps spirituel. Ah, dis-moi amen. Donc tu as un corps spirituel et ton corps naturel que tu prends du temps devant le miroir, te saupoudrer, te parfumer, aller séduire les gens, aller faire n'importe quoi avec ton corps en disant je suis libre, je fais ce que je veux. Ton corps naturel est une représentation médiocre, pitoyable, pâle de ton corps spirituel. Dis-moi amen. Il y a une relation de cause à effet entre le monde naturel, visible, et le monde spirituel, invisible. Quelqu'un me dit amen. Donc, s'il y a une relation de causalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, écoute-moi, ça veut dire que le monde invisible est la réalité du monde visible. C'est-à-dire, quelqu'un me dit la réalité. Le monde invisible est la véritable réalité du monde visible. Le tabernacle de Moïse dans les cieux est la véritable réalité du tabernacle de Moïse terrestre. Le jardin d'Éden dans les cieux, dans le monde invisible, est la véritable réalité du jardin d'Éden sur la terre. Le corps spirituel dans lequel tu habites est la véritable réalité du corps naturel. Parce que l'invisible vient avant. Alors, mon frère, ma soeur, si le monde invisible est plus réel que le visible, écoute-moi. Si le monde invisible est plus réel que le visible, alors ça veut dire que le paradis dont Jésus parle plus de 15 fois, Jésus parle plus de 15 fois du paradis. L'apôtre Paul en parle plus de 8 fois du paradis. La demeure de Dieu, les rues pavées d'or, les maisons, les étendues, les fontaines, les rivières, les lacs, dans le paradis. Ça veut dire que c'est une réalité plus vraie, plus réelle que ce que tu vois sur la terre. Oh, dis-moi amen. Si le monde invisible est plus réel que le monde visible, alors ça veut dire que ce qu'on appelle l'enfer, mon frère, ma soeur, est plus réel que la terre que tu vois. Le lac de feu, la géhenne, Hades, Sheol, est plus réel que ce que tu vois de tes yeux. Quand on parle de l'enfer, l'enfer n'a pas été créé par Dieu pour les humains. Ce sont les humains eux-mêmes qui vont aller parce qu'ils ont décidé de désobéir à Dieu. Mais je suis venu te dire ce matin que si l'invisible est plus vrai que le visible, si l'invisible est la réalité et le visible n'est que l'apparence, fais attention mon frère, ne prends pas la parole de Dieu à la légère. Si le monde invisible est plus réel que le monde visible, alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que, mon frère, la parole de Dieu est plus vraie que tout ce que tu vois. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est esprit. Mes paroles, dit Jésus, sont esprit et vie. Or, la parole, elle est invisible. Et la Bible dit que c'est que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, qui est invisible, parce que esprit, est plus réelle que le micro que je tiens. La parole de Dieu est plus réelle que ce pupitre que je tiens. La parole de Dieu est plus réelle que le siège sur lequel tu es assis, que les vêtements que tu portes. Parce que la parole vient en premier. Est-ce que quelqu'un me suit? La seule réalité qui existe, il faut que tu comprennes ça, dans les mondes, qu'ils soient visibles ou invisibles, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par la parole que tout a été créé. Parce qu'au commencement était la parole de Dieu.
Parce que la parole était avec Dieu. Parce que la parole était Dieu. Parce qu'il est écrit que tout ce qui a été fait par la parole. Et que rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Si le monde invisible est plus réel que le monde visible, donc la parole est plus réelle que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher. Voilà pourquoi il dit que la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est vivante. Hébreux 4, verset 12, elle est vivante. C'est une semence. Quand tu sèmes la parole, ce matin, je suis en train de semer la parole dans ton cœur. Cette parole, elle est vivante. Quand elle pénètre dans ton esprit, elle donne la vie à ton esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, elle est vivante, elle est efficace. Elle donne l'énergie. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Elle va et pénètre les profondeurs de l'être. Et il dit, tout est mis à nu devant qui? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une personne. C'est un esprit vivifiant. C'est le Christ. Dis-moi amen. Puisque le monde invisible est plus réel que le visible, alors comment tu fais pour marcher, pour vivre dans ce monde visible? Puisque le monde invisible, et tu as dit, pasteur, est plus réel, oui. Mais comment je fais alors pour marcher? Il a donné sa réponse dans Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, celui qui est juste à mes yeux, celui qui est agréable à mes yeux, dit le Seigneur, vivra par la foi. Mais s'il se retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. S'il se détourne de la foi, s'il perd la foi, qu'importe qu'il aille à l'église, qu'importe qu'il chante, qu'importe qu'il danse, qu'importe qu'il connaisse le pasteur, qu'importe qu'il soit responsable, qu'importe qu'il soit pasteur, s'il n'a plus la foi, je ne prends pas plaisir en lui. Parce que Dieu a créé les humains dans ce corps, nous sommes des esprits invisibles, mais possédons un corps visible. Mais nous ne marchons pas selon nos sens, nous vivons pas selon nos sens, nous vivons par la foi. Quelqu'un me dit amen. Mais pasteur, c'est quoi au fait la foi? Ah oui, c'est vrai. Hébreux 11, verset 1 nous dit, ça en connaissant ce passage qui nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais j'ai réussi à trouver dans la version Nouvelle Bible Second, NBS, une vraie définition, une autre définition de la foi. Parce que ce mot ferme assurance est traduit en grec par hypostasis. Et ce mot, c'est vrai, c'est peut-être ferme conviction, ferme assurance, mais ce mot-là veut aussi dire réalité ou encore substance. Il dit la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. Quelqu'un me dit la réalité. Il dit la foi, c'est la réalité. Dans la pensée grecque, écoutez-moi, dans la pensée grecque, le mot réalité, quelqu'un me dit réalité. Ce mot réalité était généralement mis en opposition avec un autre mot qu'on appelle apparence. Il y a donc deux choses, la réalité et l'apparence. La réalité, c'est ce qui existe réellement. C'est le monde invisible. Et l'apparence, c'est ce qui existe, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui semble exister, mais qui n'existe pas réellement. Quand tu vois mon corps naturel, je suis la réalité. L'ombre, c'est ce qui semble me représenter, mais c'est seulement ce qui semble, c'est l'apparence. Quand tu vois ton corps spirituel, c'est la réalité, alors que ton corps naturel n'est que l'apparence. Quelqu'un me dit réalité, apparence, réalité, apparence. La plupart des croyants, et même surtout des non-croyants, croient que ce que nous touchons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons, nos 5 sens, goûter, toucher, voir, oreille, représentent la vraie réalité. Mais c'est faux, ce n'est pas la réalité. Dis-moi amen. La réalité, c'est ce que tu ne perçois pas. La réalité, c'est la parole de Dieu. Dans tous les mondes, visibles ou invisibles, la seule réalité qui demeure, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Or, la foi, c'est la réalité. Il n'a pas dit la foi, c'est l'apparence des choses qu'on espère. Non, il dit la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moyen de transporter quelque chose de la réalité invisible dans les choses, ça veut dire que quand j'espère quelque chose, pour que ce que j'espère devienne visible dans le monde de l'apparence, il faut d'abord que ça soit une réalité spirituelle. Or, la réalité, c'est ce que Dieu dit. Or, la réalité, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Que c'est par la foi qu'on peut transporter quelque chose du domaine de l'invisible dans le visible. Il n'y a aucun autre moyen de faire en sorte que les choses invisibles qui ne sont pas, qui n'existent même pas, deviennent visibles dans le réel. Il n'y a aucun autre moyen si ce n'est par la foi. Dis-moi un bon amen. Si tu espères recevoir quelque chose, une guérison, une grâce, une rencontre, une bénédiction, une domination, une victoire, quelque part dans ta vie, dans le domaine de l'apparence, donc du visible, il faut d'abord que tu aies cette victoire dans le domaine de l'invisible, donc de la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu, je suis malade ou je suis oppressé par des démons depuis longtemps. Je souffre de mon corps. Alors, j'espère que Dieu va me guérir. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu dit, la foi, c'est d'abord la réalité. La question, c'est donc, attache-toi à la réalité. Qu'est-ce que la réalité dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris à la croix du calvaire. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Il s'est chargé de nos maladies, de nos oppressions, de nos infirmités. Alors, ça c'est la réalité. Qu'est-ce que je fais? Je laisse la réalité pénétrer mon esprit. La réalité doit me pénétrer. Je dois manger la réalité, c'est-à-dire ce que Dieu dit. Et ensuite, au bout d'un certain temps, un jour, 1 heure, 2 heures, un jour, un mois, un an, qu'importe, la réalité va devenir l'apparence. Quelqu'un me dit amen. Il y en a qui sont menacés par les adversaires. Les gens ne t'aiment pas. Ils te font la guerre. Tu dis, mais Seigneur, aide-moi, secoue-moi. Dieu dit, la réalité d'abord. La réalité dit ceci. Si Dieu est pour moi. La réalité dit. Attends, la réalité dit. Si Dieu est pour moi. Et je mange la réalité. Je sème la réalité dans mon esprit. Je me nourris de la... Si Dieu là... Ah oui, mais ils sont nombreux. Ils vont te faire la guerre. Ils sont trop nombreux. La réalité dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ça, c'est la réalité. Attache-toi à la réalité. Ils sont nombreux. Non, ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est l'apparence. Ils semblent être nombreux contre toi. Ça, c'est l'apparence. Attache-toi à la réalité. Et la réalité, tôt ou tard, finit par dominer sur l'apparence. Parce que ce qui est visible sort de l'invisible. Quelqu'un me dit amen. Un conseil. Veux-tu vivre heureux, épanoui dans la vie? Ne t'attache jamais au sens. Ne t'attache jamais au sens. Attache-toi à la réalité. Et la réalité, ce n'est pas ce que les gens appellent réalité. La réalité, c'est ce que Dieu appelle réalité. Sa parole. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 18, il nous dit, nous regardons, non point aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La version Parole vivante dit aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles. C'est-à-dire que nous ne portons pas nos regards à ce qu'on nous a dit. Nous ne portons pas nos regards à ce que nos yeux voient. Nous ne portons pas nos regards sur ce que nous sentons. Nous ne portons pas les regards sur ce que nous touchons. Oh, tu n'as pas de diplôme. Je ne porte pas mon regard sur ce que je constate. Oh, tu es orphelin, tu es trop pauvre, tu n'as pas de nom. Je ne porte pas mon regard sur ce que je vois, sur les sens. Je porte mon regard sur la parole de Dieu. Nous n'attachons pas nos regards aux choses visibles qu'on peut sentir, qu'on peut voir. Non. Mais au réel, quelqu'un me dit réalité. Quelqu'un me dit réalité. Aux réalités invisibles. Il dit ce que l'on peut voir
ne dure qu'un temps. C'est passager, c'est temporaire, c'est provisoire. Tout ce que tu vois est provisoire. Il dit, mais les réalités invisibles demeurent éternellement. Oh, quelqu'un me dit amen. La parole de Dieu, c'est la seule réalité. Arrête de mépriser la parole de Dieu. Je t'en supplie pour ta propre vie. Arrête de mépriser la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, je me plie. Quand je n'ai pas la force, j'implore la grâce de Dieu. J'implore la puissance de Dieu. Seigneur, je n'arrive pas à me détacher de telle femme, de tel homme. Seigneur, j'implore ta grâce. Parce que j'ai compris que je dois obéir à ta parole. Ta parole est vie. Elle est la réalité qui transcende toutes les réalités. Dis-moi amen. Ne blague pas. Je t'en supplie, ne néglige plus la parole de Dieu. Sème cette semence incorruptible dans ta vie. C'est la meilleure de toutes les semences. Et ce n'est pas une semence qui dure seulement ici. Elle traverse tous les siècles. Parce qu'elle dure éternellement. La parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, sois conscient que le monde invisible est la vraie et l'unique réalité. Que tout ce que tu vois est éphémère. Ton séjour sur terre, ton séjour dans le monde visible est passager. Puisque tout ce qui est visible est tiré de l'invisible. Tout ce que tu fais sur terre, ton travail passera. Tes enfants passeront. Tout ce que tu fais passera. Parce que tu partiras. Il y a 2 rendez-vous que tu ne manqueras pas. C'est la mort et le jugement. Mais la mort, à cause de la mort de Miles Monroe, Dieu m'a enseigné cette semaine. Et le Seigneur m'a démontré comment, quand on meurt, on passe dans le monde qu'on appelle le monde invisible. Celui dont je suis en train de parler maintenant. Et je comprends maintenant pourquoi beaucoup de chrétiens, même ceux qui craignaient Dieu, ceux qui marchaient avec Dieu, comme Paul qui dit, je suis pressé de m'en aller et d'être avec Christ. C'est de loin pour moi le choix le meilleur que de rester ici. Toutefois, à cause de vous, je reste. Mais j'ai envie de partir. Il n'avait pas peur de la mort. Étienne, quand on le lapide, Étienne, il a la force de pardonner. On le lapidait, il ne sentait plus rien. Tout ce qu'il disait, je vois le ciel ouvert. Ses yeux se sont ouverts. Dieu leur a enlevé le voile. Et il voit le Christ debout. Et il voit les rues. Et il voit les maisons. Il dit, oh non, 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 non. Il dit, non, Seigneur, pardonne-leur. Hein. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire là. Ils me lapident. Mais il ne sentait plus rien. Pourquoi est-ce que les martyrs, les premiers chrétiens, l'église primitive qu'on martyrisait, on les faisait dévorer par des lions? Pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi heureux? Ils étaient heureux de mourir pour la cause du Christ. Pierre qu'on a décapité, on a crucifié plutôt Pierre. La tête en bas. Elle veut dire que Pierre était content de mourir, souffrir pour la cause de Christ. Mais qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait aux réalités invisibles. Il disait, ces réalités sont plus réelles que tout ce qu'on voit. Quelqu'un m'expliquait pour le frère Alain Moloto. Quand il partait, les gens, j'ai entendu ce sont les témoignages. Les gens qui avaient une vie avec Dieu, qui avaient une passion de Dieu, quand ils partent, et puis les gens prient pour dire, non Seigneur, au nom de Jésus qu'il reste. Il dit, non, arrêtez de prier. Ce que je vois là, je n'ai pas envie de rester ici. Il dit, je m'en vais. Ils avaient une révélation du monde qui vient. Parce qu'on va voir que la mort en réalité n'est qu'un sommeil. Tu dors, tu te réveilles le lendemain. Sauf que tu n'es plus là. Mais la question, c'est où passeras-tu là, cette éternité qui commence après ta mort? 2 rendez-vous, tu ne peux pas manquer. La mort et le jugement. Tu mourras. C'est un sommeil. Et comme a dit quelqu'un, je me relève. On dirait que je suis. Tout ce que je vois, c'est que je ne suis plus là où j'étais, dans la chambre où j'étais hier. Je suis dans un autre endroit. Soit dans les régions, les différents niveaux du monde invisible, dont un qu'on appelle l'enfer. Toi qui as travaillé avec les esprits démoniaques, ce sont tes amis, soi-disant. Tu collabores avec eux, tu es fier de le faire. On t'appelle sorcier, magicien, devin, contenu. Ces mêmes esprits qui travaillent avec toi là. Ah! On te tient maintenant. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, tu as l'air. Ils ont l'air d'être tes amis. Satan ne te dira jamais toute la vie. C'est un menteur. Il ne te dira pas, on l'appelle le menteur et le voleur. Il ne te dira pas toute la vérité. Mais il te détruira.
Et Dieu veut te sauver. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les croyants, pour les incroyants, pour les humains. L'enfer est réservé pour Satan et son armée. Mais beaucoup d'êtres humains y iront. Et tu vois, l'enfer est aussi réel, plus réel que ce que tu vois qu'on appelle terre. Et si tu ne te repens pas, l'enfer est pour les rebelles, pour ceux qui n'ont pas obéi à Dieu. Ceux qui avaient des excuses en disant, je couche seulement un peu, je vais finir par l'épouser, pardonne-moi. Rebelle, mon gars, continue de pécher. Moi, je lave ma conscience. Je fais mon travail, je parle. Écoute pas, je fais mon travail. Devant Dieu, ma conscience est pure. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Sans pouvoir faire plaisir à quelqu'un, vous me connaissez, je me moque de ce que vous pensez. Excusez-moi, je me moque, je m'intéresse à ce que Dieu pense. Insulter, critiquer, j'en ai rien à faire. Plus on me critique, je suis fier. La Bible dit, si tu es outragé, insulté, critiqué pour le nom de Christ, alors tu es heureux. Pourquoi tu veux que je sois? Je suis dans la joie, laisse-moi tranquille. Dans 1 Pierre 2, le Saint-Esprit nous rappelle, écoute, tu es un voyageur, tu es un étranger sur cette terre. La terre n'est que temporaire. La terre n'est pas la réalité. Arrête d'aller chercher. Voilà pourquoi il nous dit, vous êtes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Faites attention. Ne croyez pas que tout ce que vous voyez là, c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Tout ce que tu veux faire. Voilà pourquoi il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est bien d'avoir des maisons. C'est bien d'avoir des voitures. C'est bien de construire. Parce que la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc on peut travailler pour laisser un héritage aux générations futures. C'est très bien. Mais il ne faut pas aller chercher à amasser de manière excessive. Il ne faut pas chercher non plus à toujours trop avoir, trop paraître, trop posséder. Ça restera sur terre. Ne t'amasse pas des biens, des trésors sur la terre où la teigne et la rouille peuvent détruire. Où les voleurs en plus rentrent chez toi, ils te cambriolent, ils te piquent tes sous, ils te piquent tes affaires. Et puis tu vas dire, au nom de Jésus, je vous maudis. Dieu te dit, ne t'attache pas aux choses. Il dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Parce que les cieux sont plus réels que la terre. Et ton séjour sur terre est limité. Il dit, amasse-toi, rassemblez, entassez des trésors. Fais le travail de Dieu. Parce qu'un jour, tu comparaîtras devant Dieu. Tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas lui dire quoi? Ah, j'étais occupé, j'avais bossé le dimanche. Ah, j'ai pas pu, Seigneur, tu sais. Bon, ma femme et moi, ma copine là, tu sais. C'est à cause de ta copine que tu vas perdre, tu vas aller en enfer. À cause d'une copine qui te soit fait selon ta volonté. Ah oui, mais mon copain là, je n'ai pas pu le lâcher. Qui te soit fait selon ta volonté. Nous sommes de ceux qui avons dit, si ma copine est pour moi une occasion de chute, je la coupe. Dis-moi amen. Si cet homme-là est pour toi, ma soeur, une occasion d'aller en enfer, tu dis, chef, chérie, je t'aime, mais vraiment là, non, je préfère t'abandonner. À quoi sert-il de gagner ce monde, ce cosmos visible, si tu perds le monde invisible qui vient? Tu passeras dans le monde invisible le jour, dès l'instant où tu meurs, c'est fini. Tu passes de l'autre côté. Que va-t-il t'arriver? Dieu n'a pas créé les humains. Il ne nous a pas créés pour que nous fassions notre volonté sur terre. Non. C'est une mauvaise nouvelle pour toi, je sais. Mais il ne t'a pas créé pour que tu fasses ta volonté, tes plaisirs, tes désirs. La Bible dit, quand tu pries, tu vois, tu n'es pas né pour faire ce que tu veux. Tu n'es pour faire ce que lui, il veut. Il t'a mis sur la terre pour un but, faire sa volonté. Il dit, je veux que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pour sauver les hommes, j'ai besoin d'autres hommes qui ont été sauvés, afin qu'ils aillent sauver les autres. Mais ce n'est pas eux qui vont agir, c'est mon esprit qui agit en eux. Alors je vous envoie à aller de par le monde, aller annoncer la bonne nouvelle. Je suis avec vous, je suis en vous, je suis pour vous. Personne ne pourra vous faire du mal. N'ayez pas peur. Allez, parlez de moi. Invitez vos amis, parlez à vos amis. S'ils ne vous écoutent pas, insistez. Si vous rejettent, parlez à quelqu'un d'autre. Au moins vous avez fait votre travail. Mais qu'au jour du jugement, on ne te dise pas, tu avais ton ami, tu n'as jamais parlé de moi. Tu avais tes parents, tu n'as jamais parlé de moi, tu avais honte. Ah bon, tu as eu honte de moi, j'aurais honte de toi moi aussi. Dégage. Hey, c'est une réalité certaine. Le monde invisible, le paradis est plus réel que la terre.
Que ta volonté soit faite sur la terre. Voilà le but de Dieu. Que sa volonté soit faite à travers toi et en toi et au milieu de toi. Que ses desseins s'accomplissent. C'est ce que Dieu veut. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il a dit, ceux qui vont à l'église tous les jours n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Non, ils sont là à l'église, mais ils ne vont pas aller dans le royaume. Ils n'iront pas dans le royaume alors qu'ils allaient à l'église. Il y a une différence entre aller à l'église et puis rentrer dans le royaume. Le royaume, il est invisible. On y entre par la nouvelle naissance. L'église est visible. Mais tout le monde ici n'a pas envie de connaître Dieu. Il y en a qui sont là. Il y a qu'un de tes voisins qui est là parce qu'ils sont nus. Pas tout le monde. Il y en a qui sont là pour faire le mal. Ça ne marche pas. Abandonne au moins. Depuis tant que tu m'essaies là, tu vois que ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Je dominerai. Je dominerai toujours. Pas moi, celui qui est en moi est plus fort. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais il m'essaie depuis longtemps. Tu essaies depuis... Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Je suis désolé. Il ne faut pas exprès. Hein. Celui qui est en moi là, il est trop fort. Trop grand. Ce n'est pas moi, c'est lui. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis qu'un membre du corps. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon royaume. Mais celui-là seul qui fait la volonté de papa, mon Père qui est dans les cieux, tu es né pour faire la volonté de Dieu. Mais avant de faire la volonté de Dieu, tu dois naître de nouveau. Il a dit, allez par le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur m'a dit cette semaine clairement, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans Marc 16, verset 15. Mais celui qui ne croira pas, celui qui n'obéira pas à la foi, celui qui ne donnera pas sa vie, celui qui ne me fera pas confiance, il sera condamné. Le Saint, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, dis-leur, je t'en supplie, dis-leur que ce que Jésus a dit là va s'accomplir. Parce que c'est une réalité. L'enfer est une réalité. Elle est plus réelle que la terre. Que le paradis aussi est une réalité. Celui qui croira sera sauvé. Comment tu fais pour croire? Lorsque tu nais de nouveau. Tu dois naître de nouveau aujourd'hui. Pas demain. Tu ne sais pas si tu partiras dans un jour, dans une semaine. Tu ne sais pas si tu pars dans un mois. Qu'est-ce que tu en sais? Donne ta vie à Christ maintenant et sois sauvé. Mais une fois que tu es sauvé, engage-toi à faire le travail de Dieu. Va sauver les autres. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Ton voyage sur la terre est passager et provisoire. Tu vas rencontrer la mort. Mais c'est une autre vie qui commence. C'est là que les vraies choses commencent. Tout ça, tu vas te rendre compte, finalement, le pasteur avait raison. Ce n'était qu'éphémère. Le vrai monde n'est pas celui que tu vois. Ce monde, c'est une représentation médiocre du vrai monde à venir. Le monde invisible, le plus réel. Le monde que tu vois, les voitures, les maisons, les copines, les copains que tu vois, c'est médiocre par rapport à ce qui vient vraiment. Il y a une véritable vie qui commence. Mais pour l'éternité. Tu dois naître de nouveau aujourd'hui. Et si tu dois naître de nouveau, baisse la tête et tu dois te repentir si tu n'as pas encore commencé à faire le travail le plus important sur la terre. Dieu nous demandera compte. Dieu nous demandera des comptes au jour du jugement. Aujourd'hui, ça ressemble à une plaisanterie. Peut-être. Mais combien d'années te reste-t-il à vivre? Je t'en supplie, mon frère. Ce que Jésus a dit va s'accomplir. Quiconque ne croira pas sera condamné. Et tu as le choix de croire maintenant. Sinon, tu seras condamné. Tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Je t'en supplie, écoute la parole. Écoute. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Avant de rendre le micro, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, je t'en supplie. Si tu n'es pas encore né de nouveau, je t'en supplie, c'est ton jour. Je te donne l'opportunité maintenant de naître de nouveau, de donner ta vie à Christ, de rencontrer le